Seigneur, nous t'adorons. Prends nos vies pour ta gloire. Oui, nous t'aimons. Nous sommes devant toi, Seigneur, présents dans le Saint-Sacrement de l'autel. Nous voyons une hostie consacrée, et en fait, c'est vraiment toi, Jésus, qui est présent, totalement présent, avec ton âme, ton corps, ton humanité, ta divinité. Tu es là, celui qui, sans cesse, intercède pour nous auprès du Père, toi qui es assis à la droite de Dieu. Tu choisis aussi, Jésus, de nous rejoindre en permanence, ici même sur notre terre, la terre des hommes, où tu veux offrir ta contribution à l'apostolat de ton corps immense et beau qu'est l'Église, ton corps mystique qu'est l'Église. Et nous sommes, par notre baptême, membres de ce corps répandu sur toute la terre. Et nous sommes, pourrait-on dire, comme les agents secrets de ton amour eucharistique, les agents secrets de ta présence eucharistique. Parce que c'est toi, Jésus, qui ne cesse, en adorant le Père, d'intercéder pour nous, pour chacun, pour tout homme, appelé, parce qu'il est image et ressemblance de Dieu, à des épousailles avec son Créateur. Oh, je te bénis, Seigneur, pour le don que tu nous fais, d'être ainsi associés par l'Esprit Saint à cette espérance inouïe qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Ton Créateur, c'est ton époux. Et c'est toi, Jésus, l'époux des nations, l'époux de toute âme en particulier. Et tu es celui qui ne cesse de désirer la venue de l'épouse, le regard de l'épouse, le désir de l'épouse. Tu ne cesses, Jésus, de quémander comme un petit pauvre la présence de ton Église. Et tu le sais, Seigneur, les conditions sont difficiles aujourd'hui à cause de la pandémie pour que beaucoup de tes enfants puissent te rejoindre devant le Saint-Sacrement de l'autel, au moins devant un tabernacle, même si la porte est fermée. Il y a cette petite lumière rouge allumée qui indique que tu es là présent. Mais ils sont si peu accessibles, ces lieux privilégiés. Alors Jésus, aujourd'hui, par le mystère de la téléphonie et des communications à travers Internet, tu rends possible une heure sainte où nous sommes nombreux, soit par téléphone, soit par la page Facebook, à être avec toi, Jésus, présent dans le Saint-Sacrement de l'autel. Oh, je te bénis, Seigneur, pour cette communion que tu permets entre nous. Tu nous as convoqués, appelés. C'est comme si tu disais à chacun de nous, « Mon amour t'appelle, mon amour te désire, mon amour réclame d'être consolé par ton cœur. »
Ces questions, Seigneur, elles sont vraiment essentielles pour nous. Nous venons, tu nous connais, Jésus, tellement pauvrement, simplement. Et voici que, mystérieusement, c'est toi qui nous donnes un grand merci, qui nous offre une grande reconnaissance, parce que nous avons répondu à l'appel. Parce que, durant cette heure sainte, nous nous laissons surprendre par le don de cette rencontre. Ô Jésus, je te bénis, Seigneur, je te rends grâce. Qui sommes-nous, Seigneur, pour que tu puisses ainsi attendre de nous? Un consentement pour se laisser aimer par toi. Non seulement tu donnes l'amour, non seulement tu bénis, mais encore tu demandes qu'on puisse se laisser aimer par toi. Tu demandes qu'on puisse se laisser bénir par toi. C'est comme si tu voulais dire à chacun, chacune maintenant, si vous saviez combien votre présence, d'une certaine manière, libère mon cœur de ce trop-plein d'amour, de vie qui est en lui et qui est pour vous, mes enfants, pour chacun d'entre vous, chacune d'entre vous. Adoramus te, Domine, adoramus te, Domine. Adoramus te, Domine. Adoramus te, Domine. Seigneur, tu le sais, quand nous venons t'accompagner par notre présence fraternelle, nous ne venons pas seuls, nous venons avec cette multitude à sauver, cette multitude à rejoindre. Nous sommes comme des ambassadeurs auprès de toi, Seigneur. Les ambassadeurs de ces hommes qui aspirent tellement au vrai bonheur, qui aspirent tellement à la véritable joie, à la véritable paix. Mais cette paix, ce bonheur, cette joie, nous savons qu'elles sont le fruit de ton esprit. Et c'est lui seul qui peut vraiment nous y établir, même dans les contextes difficiles. Alors, Seigneur, nous venons en mendiant de l'Esprit Saint. L'Esprit, cet Esprit qui est capable de tout renouveler. Cet Esprit promis que le Père et toi avez tant besoin de nous donner pour nous introduire dans vos échanges et pour nous introduire dans les échanges fraternels
qui est notre vocation entre nous, enfants d'un même Père. C'est pourquoi, Seigneur, en cette heure sainte, nous sommes des mendiants, si je puis dire, de l'Esprit Saint. Maranatha, 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 Esprit d'amour, Maranatha, Maranatha, Esprit de feu, Esprit de Dieu, viens Seigneur en nous, nous donner la vie. Viens Seigneur en nous, viens, nous t'attendons. Maranatha, 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 Esprit d'amour, Maranatha, Maranatha, Esprit de feu, Esprit de Dieu, viens Seigneur en nous pour changer nos vies. Viens Seigneur en nous, viens nous t'en prions. Maranatha, 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 Esprit d'amour. Maranatha, Maranatha, Esprit de feu, Esprit de Dieu, viens Seigneur Jésus, viens changer nos vies, viens Seigneur en nous, viens nous transformer. Maranatha, Maranatha, Esprit d'amour, Esprit de feu. Maranatha, Maranatha, Esprit de vie, Esprit de Dieu. Ô Esprit Saint, comment ne pas te remercier pour ta venue en nos cœurs, pour le don que tu es en permanence. Je te bénis, Esprit Saint, pour le don que tu nous fais de pouvoir te désirer. Nous ne pourrions pas te désirer si tu ne nous faisais pas le don de te désirer. Non seulement tu nous offres ce don de te désirer, mais en plus, tu exauces cette demande que tu viennes. Mais c'est incroyable. Mais qui donc est Dieu qui nous offre par son esprit de désirer et en le désirant répond finalement à son désir en nous. Ce désir que nous formulons bien simplement. Mais qui donc est Dieu qui nous permet de dire au Père je t'aime, Jésus je t'aime, et à l'Esprit, Esprit Saint, je t'aime. Tout cela est la prière comme fruit de l'Esprit Saint en nous. Il n'est pas possible de dire à Dieu le Père je t'aime sans l'Esprit Saint. Il n'est pas possible de dire à Jésus le Fils bien-aimé du Père je t'aime sans l'Esprit Saint.
Et il n'est pas possible de dire à l'Esprit Saint lui-même, l'Esprit d'amour, je t'aime, sans l'Esprit Saint. Quelle grâce quand le Père Raymond Alter, un jour, a entendu ce questionnement. Dieu le Père est une personne? Oui. Dieu le Fils est une personne? Oui. Dieu l'Esprit Saint est une personne? Oui. Alors, pourquoi tu ne me dis jamais je t'aime? Oh, quel bel échange. Cet échange qui a transformé la donne dans le cœur de ce prêtre qui était excellent, qui faisait beaucoup de choses et de grande qualité, certes, et qui prenait au sérieux son devoir d'État, certes, et qui était apprécié par ses étudiants à Bordeaux, mais qui avait besoin de s'en remettre dans une relation beaucoup plus forte, beaucoup plus intense avec l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, Seigneur, nous croyons que tu désires que nous nous en remettions à toi, Esprit Saint, davantage. C'est comme si tu nous disais, si vous saviez ce qu'ensemble nous pouvons réaliser. Si vous saviez ce qu'ensemble Jésus et chacun d'entre vous peut donner une mesure toute nouvelle de sa tendresse pour l'humanité, pour les hommes, pour ce monde à accomplir, ce monde en devenir. Et si vous saviez combien votre Père, à cause de Jésus en vous, avec vous, par vous, eh bien peut être glorifié. Si vous saviez, allez plus loin dans le don de vous-même. Allez plus loin dans l'abandon de vous-même. Alors Seigneur, aujourd'hui, nous te prions avec tous ceux qui, peut-être, sont éprouvés par la solitude, par la maladie, voire même par l'ennui, comme disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, parfois, sans force ni désir. Elle commençait sa journée, et bien c'était ça qu'elle avait à offrir. Et si parmi nous, il y avait quelqu'un qui souffrait de cette situation d'être comme sans force ni désir, eh bien nous la mettons, cette personne, comme au milieu de nous, et nous disons au Seigneur, allez Seigneur, vas-y Seigneur, au-delà de ta présence, de ton amour, de ta vie Seigneur. Au-delà Seigneur, cette sœur ou ce frère qui, à l'instant même, a besoin de savourer ta présence. Plonge-moi dans ta rivière d'amour, plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour, plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie, inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel.
Seigneur, aujourd'hui, nous sommes en communion avec l'une ou l'autre personne qui sont dans des grandes épreuves à traverser. Par exemple, en Allemagne, notre sœur Bernadette qui a été opérée il y a 2 jours et qui se retrouve à la maison toute seule, veuve. Même s'il y a une aide qui peut venir, c'est pas simple. Nous te prions pour Bernadette, Seigneur. Nous te prions aussi pour Jean-Louis qui va subir une opération demain. Nous te prions pour Françoise qui voudrait finaliser sa formation professionnelle par un diplôme et qui a des problèmes de santé au niveau physiologique, au niveau de l'épaule, et qui pourtant voudrait tellement, dans la fonction publique, progresser pour les 10 dernières années qui lui restent à travailler. Nous te prions, Seigneur, pour ces familles meurtries par les violences en France, qui ont bouleversé notamment le Val d'Oise où j'étais élève infirmier il y a si longtemps, tout à côté d'Aubonne. Ce professeur d'histoire-géographie retrouvé décapité par un jeune Tchétchène de 18 ans, extrémiste. Nous te prions pour ces situations qui nous semblent parfois nous dépasser. Mais tout cela, Seigneur, tu le sais. Tout cela nous conduit dans ce silence avec toi où nous sommes impuissants devant ces réalités-là. Celles des personnes fragilisées par la maladie, par l'épreuve, celles des familles fragilisées par une société, on va dire, malade dans ses fondements. Seigneur, nous sommes si petits devant toi, devant des réalités de ce type. Et pourtant, nous croyons que dans l'adoration, quelque chose advient dans le monde par toi, par ton cœur eucharistique, qui veut passer par le nôtre pour qu'une transformation s'opère. Alors, Seigneur, de notre faiblesse, moi-même, ton prêtre, à ton service durant cette heure sainte, nous croyons que tu ne regardes pas à nos capacités, mais tu nous rends capables à l'adoration, à la consolation de ton cœur eucharistique, et en consolant ton cœur, consoler le monde avec toi. Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Viens, esprit de feu, viens, esprit d'amour,
Viens, Esprit de Dieu, viens, nous t'attendons. Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Jésus, en même temps que nous vivons ces épreuves, en même temps nous vivons ces grâces très particulières liées au pape François. Il nous a offert cette encyclique sur la fraternité, inspirée de saint François d'Assise, tous frères. Et dans cette encyclique, eh bien, il nous met en garde sur tout ce qui peut être manipulation, tout ce qui peut nous écarter de la réalité, de la vérité, et puis finalement des autres. Et nous savons que quelqu'un nous accompagne pour accueillir ce message du pape François, tous frères, dans une société où la vérité est tellement trafiquée. Le regard sur les autres est tellement faussé. C'est la Vierge Marie. C'est pourquoi nous voudrions, avec Marie ce soir, être de nouveau dans l'adoration, accompagnée par celle qui te connaît si bien. Celle qui savait que le Messie attendu pouvait être, on va dire, manipulé, objet de manipulation. On attendait ceci du Messie, ou qu'il dise cela, et etc. Et Jésus, qui échappe en permanence, comme aujourd'hui, sur la question de l'impôt à César, est resté 30 ans dans le climat de Nazareth avec Marie, pour accueillir avec elle sa mission de Messie, et sans cesse dire non aux manipulations. D'ailleurs, quand il veut partir pour annoncer la bonne nouvelle, il prend un temps au désert et l'adversaire se manifeste exactement par le biais de la manipulation. Si tu es le Messie, allez, va sur cette montagne, jette-toi puisqu'il est dit que tes anges. Et le Seigneur dit non. Et transforme ces pierres en pain. Et le Seigneur dit non. Et etc. Prosterne-toi devant moi. Et le Seigneur dit non. Et dans l'Eucharistie, Seigneur, nous sommes en présence de ton humilité la plus extrême. Car qui peut être attiré par cette apparence de pain où c'est réellement toi qui es là? Il y faut la foi, il y faut l'amour,
Et cette foi, cet amour, tu nous la donnes maintenant, Seigneur. L'adoration eucharistique, avec Marie, c'est vraiment l'antidote de la manipulation que dénonçait le pape, notamment dans le numéro 45 de son encyclique. Marie, celle qui connaît le Messie, qui échappe bien avant qu'il soit adulte à toute manipulation concernant le Messie. Marie se met aussi à notre disposition pour nous laisser former par elle dans notre relation avec le Fils du Très-Haut, le Fils de David. Son « me voici, qu'il me soit fait selon ta parole » à l'Annonciation nous touche aujourd'hui, en cette heure sainte, en ce moment béni d'adoration. La Vierge Marie nous apprend dans l'adoration à entrer dans ces perspectives de grande humilité, de grande simplicité. Parce que pour être avec toi, Jésus, au Saint-Sacrement de l'autel présent, il faut renoncer, beaucoup renoncer. Il faut prendre de la distance avec tout ce qui brille, tout ce qui semble nous combler, nous satisfaire. Seigneur, je te bénis. Parce qu'avec toi, tu nous apprends à nous libérer de tout ce qui finalement est superficiel, pour entrer par ton esprit dans un chemin d'amour par le dedans, par le cœur à cœur, en ne faisant qu'un cœur avec toi, qu'une âme avec toi, dans un silence d'offrande. Un silence aussi de réceptivité, savoir recevoir dans ce silence le regard posé du Père qui nous voit en Fils bien-aimé, en toi, Jésus. C'est comme si le Père nous contemplait en contemplant son Fils en nous et nous associait à son admiration pour son Fils. Nous faisons l'admiration du Père dans l'adoration eucharistique, parce que le Père ne peut pas nous séparer du Fils que nous adorons. Il nous voit ensemble. Il nous voit ensemble avec la Mère, avec Marie. Moi, je te bénis, Seigneur, pour ce temps d'amour, ce temps de contemplation des deux côtés. Nous faisons la joie du Père maintenant. Nous entrons librement dans une vraie rencontre. Parce que nous héritons, comme dit le pape François dans son encyclique, tous frères, de cet esprit, l'esprit libre. Oh, béni sois-tu, notre Père, pour cette rencontre. Et autrefois, quand on parlait d'esprit libre, cette expression appartenait à ceux qui voulaient lutter contre l'Église, voilà, qui se croyaient comme au-dessus du pavé, et qui s'opposaient à l'Église catholique, notamment la franc-maçonnerie. Tous ceux qui, historiquement, voulaient être des adversaires du christianisme. Mais ils n'avaient pas le monopole de la réalité de cette expression, esprit libre. C'est nous qui sommes les bénéficiaires du véritable esprit libre, celui qui fait espace à l'autre dans sa vie. C'est nous, les détenteurs, réellement, d'un esprit libre, dans une volonté de fraternité avec les autres, qui nous engage, qui passe
par notre intelligence, notre cœur et par nos mains. Alors Seigneur, je te bénis. Je te bénis pour cette fraternité dans laquelle tu veux nous entraîner avec le pape François. Tu veux, dans ce climat marial, que nous ayons des rencontres réelles avec le prochain, comme Marie a vécu une rencontre libre, authentique avec Joseph, avec Élisabeth, avec le vieillard Siméon, et comme Marie qui, après avoir reçu l'annonce de l'ange, devient tabernacle vivant de la divinité où Dieu veut être adoré des anges et des hommes, et s'en va rencontrer sa cousine. Marie, dont le cœur est libéré de soi-même et dont tout l'espace est réservé à Dieu et au prochain. Marie, qui nous entraîne dans son élan. Ah, je te bénis, Seigneur, durant cette heure sainte, pour tout ce que nous apprenons avec Marie, pour vivre dans la liberté de l'esprit, capable, avec elle, d'une rencontre réelle, non seulement celle que nous vivons maintenant avec Dieu dans l'Eucharistie, Jésus, présent, au Saint-Sacrement d'autel, mais capable d'une rencontre réelle avec Jésus qui nous ouvre le cœur aux autres, ceux qui sont les plus proches de nous, ceux qui sont liés à notre communauté, et puis bien au-delà, ceux que nous connaîtrons un jour, même ceux qui sont, comme on dit, les âmes du purgatoire. Seigneur, quel cadeau d'être ainsi devant toi, Jésus. Quel cadeau de pouvoir, en t'adorant, être relié à une multitude. Notre contribution, Seigneur, c'est de te dire, non pas regarde-moi, mais regarde-nous. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton amour est là, puissant infini. Ton amour est là, guérissant ma vie. Et ton amour est là, coulant de la croix. Ton amour est là, ravivant ma foi. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton esprit est là, Saint Consolateur. Ton esprit est là, libérant mon cœur. Et ton esprit est là, répandu sur terre. Ton esprit est là, révélant le Père. J'aime ta présence, Jésus.
J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Seigneur, en évoquant ta croix, cet amour qui coule de la croix, nous savons que la Vierge Marie ne s'est pas dérobée. Marie, normalement, aurait dû être bien plus éloignée, avec, comme on disait à l'époque, dans la culture de ce temps, les pleureuses, celles qui se lamentent au loin, qui pleurent devant la mort imminente du bien-aimé. Mais non. Dieu, le Père, dans sa sagesse d'amour, en a voulu autrement. Marie a été autorisée par le centurion romain à être tout proche de toi, tout proche, pour pouvoir entendre tes moindres murmures, accompagner tes moindres souffles jusqu'au dernier. Marie qui ne s'est pas dérobée, elle quitte le groupe des pleureuses, elle va sous la croix. Et alors que l'épreuve consistait aussi à éloigner les parents pour que le condamné meure seul, pour renforcer l'épreuve du condamné, déjà une victoire est annoncée par le consentement du centurion que Marie s'approche, la mère. Comment pouvait-on refuser la mère quand on découvre la beauté du cœur de cette femme qui rayonne sans rien dire? Comment peut-on renoncer à ce que cet homme qui n'a rien fait de mal, qui n'est qu'amour sur la croix, puisse être privé encore de sa mère? Déjà, le centurion romain craque. Déjà, le centurion romain, pris par la foule, à la conclusion lapidaire de la fin, de la finale. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Et c'est Marie qui prophétise, par sa seule présence, cette conversion du centurion, qui ensuite va être accompagnée par le départ des foules qui se frappent la poitrine. Le retournement a eu lieu. Et c'est la conversion universelle de tous ceux qui, au départ manipulés par ceux qui ont mis en croix Jésus, finissent par se laisser toucher par la souffrance de cette mère et de son fils. Aucun reproche, parce que l'amour ne fait plus de reproches, parce que l'amour est plus grand que l'agression subie. Marie, qui ne fuit pas. Marie, qui ne tourne pas le dos à la souffrance. Marie, qui en voyant son fils, mystérieusement, voit le corps mystique de son fils sur la croix, l'Église. Et Marie accompagne
son Fils, à savoir son corps entier qu'est l'Église, dans ses derniers battements de cœur, dans ses derniers souffles. C'est pourquoi plus l'Église avance, plus l'Église vivra d'un souffle d'amour. Que de cela! L'Église sainte, immaculée, l'Église qui vit dans l'espace réservé à Dieu, cette terre sainte qui est devenue le calvaire. Ôte tes sandales, car celui est saint. Il n'y a que Marie qui puisse nous faire envisager comment l'Église, dans son épreuve qu'elle traverse aujourd'hui, devient de plus en plus à l'image de son époux, de son Dieu, de Jésus qui est sa tête. Oh Seigneur, je te bénis pour ton Église, et je te bénis pour ce qu'elle vit aujourd'hui, même quand c'est si difficile, même quand cela nous semble nous dépasser, parce que c'est l'accomplissement. Je te bénis, Seigneur, pour ton Église. Je te bénis pour tous ses membres, tous ceux qui, au service du peuple de Dieu, et particulièrement de l'humanité entière, eh bien vivent prophétiquement ce que Marie a connu avant, en étant la mère de tous, sans exception. Elle n'a pas choisi ce qu'elle devait aimer davantage. Parce que quand l'amour importe dans un cœur, il y a de la place pour chaque enfant comme s'il était unique. Il n'y a plus de préférence. Nous sommes tous choisis, préférés de Marie. Oh Jésus, avec le pape François et son message tous frères, nous entrons dans ces perspectives d'un amour qui n'a pas de nom pour se dire. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Ô Seigneur, ce soir, nous sommes en communion
au-delà des frontières des hommes. Je te bénis pour tous ceux qui, par le biais de cette page Facebook, nous ont fait signe durant cette heure sainte. Je te bénis pour Anna Maria, qui nous a fait découvrir les pétales bénis à Medjugorje. Particulièrement pour elle, Seigneur, je veux te demander, dans cette période difficile où les pèlerins ont du mal à accéder en ce site, une grâce de patience. Je te bénis aussi pour ce confrère diacre Dominique qui vit du don du Seigneur, de l'Esprit, pour une multitude dans son diaconat avec son épouse. Seigneur, je te bénis pour tous ceux qui, aujourd'hui, nous ont rejoints et qui sont soucieux de ce qui se passe aussi dans notre pays, notamment cette loi qui interdirait aux parents de pouvoir donner une éducation à leurs enfants. Tu vois bien, Seigneur, notre pays a vraiment besoin d'être soutenu par une vie qui vienne d'en haut, par un esprit libre qui soit de Dieu. Alors Seigneur, bénis abondamment tous ceux et celles qui attendent une grâce particulière. Tous ceux et celles pour qui c'est si difficile, qui se sentent éloignés. Ne permets pas, Seigneur, qu'il y ait une tristesse qui puisse s'installer, mais que toujours dans l'espérance, il y ait une vraie joie qui soit compatible avec l'épreuve, avec le mystère de la croix. Comme disait Sainte Catherine de Sienne, parlant de Jésus sur la croix et faisant l'expérience intérieure du Seigneur lui-même, la douloureuse joie. Il n'y a qu'en Marie que ces contraires puissent être connus ensemble, à la fois mystère douloureux et à la fois mystère joyeux. À la fois mystère lumineux et à la fois mystère glorieux. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, nous voulons vraiment te contempler dans ta victoire, te contempler prophétiquement dans la finale de l'histoire qui sera un feu d'artifice, pourrait-on dire, où tant de grâces seront offertes et où l'amour, la vérité l'emporteront. Vraiment, Seigneur, ce soir, nous voulons être dans le climat vraiment de l'Apocalypse, le climat de la victoire de l'Apocalypse. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint est l'épouse fidèle, dit
l'Église vient, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé. Tous les élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur, avec les millions d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Ô Seigneur, je te rends grâce pour cette rencontre, cet échange que tu as permis aujourd'hui. Et toi, Jésus, tu voudrais nous dire à chacun merci. Comme un pauvre qui réclamait son pain, le pain de notre présence, le pain de notre ouverture, de notre disponibilité. Tu avais besoin, Seigneur, de ce pain d'amour, de tendresse que nous avons pu un peu t'offrir aujourd'hui. Comme dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, pour te consoler, toi, Jésus. Et si nous t'avons consolé, c'est par le don du Consolateur. Et si nous avons pu t'aimer, c'est par le don de l'Esprit d'amour. Alors Seigneur, maintenant, nous recevons cette bénédiction. Une bénédiction qui veut dire que tu ne cesses de nous aimer, de nous transformer. Frères et sœurs, je suis très heureux de pouvoir vous offrir de la part du Seigneur cette bénédiction. En lien avec tous ceux qui nous suivent par le biais de la téléphonie, la communion Jéricho Raymond Alter qui démarre une nouvelle journée, une nouvelle semaine d'intercession, notamment pour ceux qui sont en recherche d'un emploi, d'une qualification, avec la crise que nous traversons. Ce sera le thème de cette semaine à travers la demande de Françoise, mais aussi pour accompagner ceux qui vivent des situations difficiles sur le plan de la santé. Alors que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Donc à ce soir à 20h30, je passerai l'information sur ma page Facebook, mais c'est toujours le même numéro. Pour ceux qui vont défiler sur Facebook, qui trouveront le numéro de ce soir. Allez, je vous dis à bientôt.